Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en détail le programme du module Système d'information destiné aux étudiants de la deuxième année informatique de l'Université d'Alger. Comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, ce module permet à l'apprenant de maîtriser plusieurs compétences. Dans le premier chapitre, nous abordons les éléments essentiels de tout ce qui concerne l'entreprise. Durant le deuxième chapitre, l'apprenant met la main sur tout ce qui concerne l'information, les notions de base, des formes et manipulations de cette dernière, ainsi que l'étude de l'information. Dans cette vidéo, on va aborder les différents types de codification de l'information. Par la suite, l'apprenant passe à l'étape suivante intitulée Contrôle de l'information. Dans ce chapitre, on étalera l'importance de cette étape ainsi que les différents contrôles de l'information exécutée. Dans le dernier chapitre, la méthode MERIS est introduite, permettant à l'apprenant de modéliser le système d'information suivant deux modèles, le modèle conceptuel de données et le modèle logique de données. Comme je l'ai mentionné précédemment, dans le premier chapitre, nous abordons des éléments essentiels de tout ce qui concerne l'entreprise. En effet, cette dernière est définie comme un groupement humain hiérarchisé qui met en œuvre des moyens intellectuels, physiques et financiers. Ainsi, on schématise la structure d'une entreprise selon l'un des types suivants. La structure hiérarchique, la structure fonctionnelle, la structure divisionnelle, structure matricielle et enfin structure staff and line. En se basant sur l'approche systémique, une entreprise est constituée de trois sous-systèmes qui opèrent pour satisfaire un ensemble d'objectifs. Le système de décision, c'est un ensemble de processus par lesquels l'information est convertie en action. Ensuite, c'est le système d'information. Le personnel du système d'information est chargé de recevoir les informations et de les traiter. Et enfin, le système opérationnel réalise principalement les tâches qui lui sont confiées. Passons maintenant au diagramme de flux. C'est une description graphique qui représente les différents flux d'information d'une organisation durant une activité donnée. Il est basé sur deux notions. Premièrement, les entités qui peuvent émettre et recevoir un flux d'information, appelés ainsi acteurs. Aussi, le flux d'information qui décrit la circulation organisée de l'information entre l'émetteur et le récepteur. Dans le second chapitre, on introduira la notion de codification de l'information. Elle permet d'améliorer la désignation des entités dans le traitement d'une manière claire et unique. On distingue ces types de codification différents. La codification séquentielle, codification par tranche, codification articulée, codification hiérarchique, codification mémonique et enfin codification mixte. Par la suite, à l'étape du contrôle de l'information qui fait principalement l'objet du troisième chapitre. En effet, l'information doit passer par les différents contrôles exécutés dans l'ordre suivant.
Sans plus tarder, on termine avec le dernier chapitre. L'apprenant à ce stade doit savoir principalement concevoir deux modèles de données suivant la méthode Meris. Le modèle conceptuel de données. C'est un modèle qui permet la description des données d'un système d'information, indépendamment de tous les choix d'implémentation physique et des notions entité, propriété, association et cardinalité. Cependant, le modèle logique de données est une représentation des données dans le niveau logique. Autrement dit, c'est une transformation du modèle conceptuel de données. On met à votre connaissance que les chapitres dureront 3, 4, 2 et 5 semaines respectivement. À la fin de chacun, un contrôle continu sera réalisé individuellement. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir consacré du temps à sa visualisation.